Bonsoir chère communauté, bonsoir et bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain, dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Alors ce soir, nous serons avec une écrivaine, journaliste qui est très connue. Hein, c'est une personnalité publique. Elle a écrit pas mal de livres pour enfants, feel good, young adult, et récemment, donc l'an dernier, c'était un recueil de nouvelles. Alors, le temps que la communauté se connecte ainsi que l'écrivaine, je vais la taguer et nous démarrons le live. Alors, je tag Madame Meriem Gamache. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain. Le temps que notre écrivain se connecte ainsi que la communauté, nous allons discuter littérature, écriture et aussi lecture, puisque c'était une grande lectrice avant tout. Bienvenue, dans quelques secondes, donc quelques minutes, le live va démarrer et nous allons donc discuter avec notre invité ce soir. Le temps de la taguer encore une fois. Voilà, Meriem Gamache va être avec nous dans un instant, ainsi que la communauté. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter, bonsoir à tous, bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain. Ce soir, il s'agit de Meriem Gamache, journaliste et écrivaine. Donc, nous attendons quelques minutes le temps que la communauté se connecte, ainsi que l'écrivaine. Alors, je tag encore une fois Meriem Gamache, le temps que tout le monde se met en place. Voilà, donc Meriem Gamache va recevoir des notifications et elle saura que nous sommes en direct. Le temps que tout le monde se joint à nous, bienvenue à tous. Alors, elle est journaliste, elle est écrivaine aussi, elle fait des ateliers d'écriture et elle fait autre chose. C'est ce que nous allons discuter ce soir. Nous allons découvrir notre talentueuse Meriem Gamache qui a déjà écrit, elle a pensé aux enfants, elle a écrit pas mal, c'est une saga, hein, Lotfi, la saga de Lotfi, donc pour jeunesse. Elle a écrit un feel-good Zelda, qui est une bonne romance, on peut lire sur la plage. Et puis l'an dernier, c'était un très très beau recueil de nouvelles. J'avais eu des coups de cœur. C'est L'Absente, je le montre, qui contient six nouvelles. Voilà, en principe, ça contient 6 nouvelles. Oui, tout à fait. Donc le temps que Meriem Gamache soit avec nous, dans Live Rencontre avec l'écrivain. Elle est normalement avec nous et nous démarrons le live dans un petit instant. Le temps que tout le monde se connecte. Bienvenue à tous. Je ne sais pas si vous êtes en train d'écrire des messages, mais bizarre, je ne lis pas les messages, mais ça va venir. Alors, Meriem Gamache, je viens d'accepter la demande d'accès. Donc, il faut envoyer une seule fois. Là, c'est écrit ajout en cours. C'est écrit ajout en cours, il faut juste accepter de votre côté. Voilà. Meriem Gamache, vous avez envoyé donc une invitation. Essayez juste d'accepter de votre côté, s'il vous plaît. Très bien, acceptez. Je viens d'accepter votre demande. Essayez aussi donc d'accepter de votre côté pour monter en direct et démarrer le live avec nos chers membres. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Meriem Gamache, on va la connaître ce soir. De toute façon, c'est une personne, je disais tout à l'heure, c'est une personnalité connue. Hein. Elle est connue à la radio, à la télé. Non, à la radio, pardon, pas à la télé, à la radio. Et puis sur la scène littéraire, elle avait une très très bonne émission où elle recevait donc des écrivains. Alors, Maline Guémard, je viens de recevoir la notification, j'accepte et c'est écrit à jour en cours. Donc là, vous devriez recevoir quelque chose pour accepter et monter dans le direct vidéo. Voilà.
Voilà, donc c'est à votre niveau et ça va commencer dans un instant. Joue en cours, Mariam Gamache. Il ne faut pas paniquer, hein, ça va passer très bien. Alors, il faut savoir que Mariam Gamache a l'habitude avec le micro, avec la radio. C'est un monde un petit peu nouveau pour elle, ce qui est compréhensible. Mais c'est simple, c'est simple. Alors, Mariam Gamache, apparemment, vous êtes en train de refuser. Donc, essayez de demander, s'il vous plaît, une troisième fois, demandez accès, mais une seule fois, d'accord? Sans stress, demandez une seule fois et je vais vous accepter. Très bien. Donc, nous attendons juste que la communauté se connecte et Mariam Gamel soit avec nous. Nous démarrons dans un instant le live. Voilà. Je vais accepter. Parfait. À jouer en cours, Mariam Gamel, c'est bon. À jouer en cours, vous devriez être en direct avec nous. Essayez d'accepter, s'il vous plaît, de votre côté. Alors, un recueil de nouvelles écrit par Mariam Gemesh que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une belle plume. J'ai beaucoup aimé j'ai eu 3 coups de cœur. Hein, donc, on va voir, il y a combien déjà pour ceux qui n'ont pas lu. Alors, il y a... Ah oui, autant pour moi. Hein, il y a 10 nouvelles. Quand j'avais dit 6, il y a 10 nouvelles et j'ai 3 coups de cœur. On parlera de ça tout à l'heure. L'absente paru chez Casbah Édition l'an dernier. Alors, Mariam Gemesh, est-ce que vous arrivez à accepter, s'il vous plaît? Bon, vous venez de recevoir. Ok, d'accord. Je vais accepter votre demande, mais essayez de faire une seule fois, s'il vous plaît. Parce que si vous cliquez 2 ou 3 fois, il va y avoir un chevauchement. Voilà. Donc là, ça Non, marche en principe. là c'est bon. Ok. Là, c'est bon. Bonsoir, chère Mariam Bonsoir, Gemesh. Bonsoir. bonsoir la communauté, comment ça va? Ben, ravie. Je suis vraiment contente de vous avoir ce soir. Je suis contente. J'espère que vous m'entendez bien, Mariam Gemesh. Est-ce que ça va pour le Ah oui, son? oui, je vous reçois parfaitement bien. Super, très bien. Alors, je disais tout à l'heure, Mariam Gemesh, vous êtes, pardon, donc écrivaine, journaliste, et quoi d'autre? Pour tous ceux qui ne connaissent pas Mariam Gemesh, je crois que vous êtes très connue hein, en Algérie. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, dans la communauté, il y a de nouvelles personnes. Qui est Oui. Mariam Gemesh? Alors, peut-être que qu'on me connaît à travers ma voix, puisque j'ai travaillé pendant 34 ans à la radio algérienne, donc à la chaîne 3, la station de chaîne, enfin la station francophone. Voilà, j'ai commencé en 1989 et j'ai pris ma retraite il y a juste une année. Donc, j'ai accompagné les auditeurs d'Alger Chaîne 3 et les fidèles en 34 ans à travers des émissions de jeux, des émissions culturelles, de société, des magazines. Surtout les dernières années, ce sont les émissions culturelles que j'ai produites. Voilà. Super. Et entre autres, la toute dernière, c'est une feuille à croquer ensemble, c'est ça? Ah oui, la dernière émission que j'ai animée et produite, c'est donc les bonnes feuilles à croquer, Les où bonnes feuilles j'invitais à croquer. des Algériens qui venaient de publier un ouvrage et on parlait de leur ouvrage, de leur roman, de leurs nouvelles, de leurs récits pendant une heure. Mais avant de partir, j'ai quand même fait des quotidiennes. Ça s'appelait j'ai oublié, ça y est. Bon, alors c'était tous les jours donc des invités de la scène culturelle. Ça pouvait être des chanteurs, des écrivains, des hommes, des femmes de théâtre, voilà, tout ce qui faisait bouger la scène culturelle algérienne. Culturelle. Et si on fait le Ça, c'était score, si on fait oui, pardon? Je crois que je vais mettre la clim. Je me lève 2 secondes Oui, parce que mettez-vous à l'aise, tranquille, tranquille. C'est ça l'avantage justement des lives Facebook, c'est que oui, on peut, voilà, à distance, on peut gérer comme on peut, c'est super. Je tout à disais, c'est ça l'avantage fait. des lives. Très bien. Ouais. Alors, si on fait, je suis un peu curieuse de savoir si on fait le score de la dernière émission littéraire que vous avez animée, où vous invitiez justement des écrivains. Vous avez invité combien d'écrivains durant l'année Oui. dernière, à peu près, hein, approximativement? Alors,
alors, il faut compter, c'était une hebdomadaire, c'était le lundi. Donc, il faut multiplier 4 par mois et voir ça fait combien. Je suis pas très bonne en calcul. Mais je vous ai dit, il y a des mois, pendant le Ramadan, par exemple, je faisais une quotidienne, donc c'était tous les jours. Au mois de juillet aussi, c'était tous les jours, de 9h à 10h. Donc, il y en a eu pas mal. À peu Il y en a près eu une pas mal. Je peux... cinquantaine. Vous savez, vous avez invité une cinquantaine d'écrivains l'année. Vous êtes en Pas train de mal. calculer. Oui, oui, Voilà, effectivement. je connais pratiquement tous, enfin tous ceux qui publient des ouvrages. En général, je lis leurs œuvres et puis je me fais un plaisir de les inviter. Je me faisais un plaisir de les inviter. Super. Voilà, puisque l'émission est terminée maintenant à la radio avec le micro, mais j'ai pas mal aussi d'activités. Je crois que je bouge encore plus que quand j'étais Plus entre qu'avant. guillemets active. Plus Voilà. qu'avant. Et actuellement, donc vous êtes à la retraite, mais pour moi, être à la retraite, c'est trouver encore plus de temps pour faire ce que nous aimons faire. Donc, est-ce que vous êtes toujours dans la culture, dans la littérature? Vous gardez toujours ce rythme-là? Alors, oui, être à la retraite, c'est mourir un peu et c'est pas mes attentes dans la vie. J'ai toujours été très active. J'adore ce métier, donc je continue à travailler je fais des choses qui me font vraiment plaisir. Donc, je collabore avec le Soir d'Algérie aussi avec des articles, des notes de lecture. Donc, je reste toujours en contact avec la littérature algérienne. Oui. Je reçois tous les ouvrages qui sortent et je les lis, je les présente à nos lecteurs. Depuis l'année dernière aussi, j'ai un atelier d'écriture chez Artissimo. Super. Voilà, j'ai un petit groupe qui vient. On a repris la semaine dernière. C'est tous les lundis de 10h à midi. Donc, il y a tous les profils. Pour quelle Il y tranche a d'âge, généralement? toutes les tranches d'âge. J'ai eu des étudiants, j'ai des médecins, Ah, j'ai des quand même. architectes, des personnes qui sont à la retraite, des professeurs de Babzouar qui viennent pour découvrir les techniques Magnifique. d'écriture ou juste pour changer les idées, pour sortir des traumas Mhm. qui sont en elles. Écrire est une très bonne thérapie et on Tout à passe de fait. très très bons moments d'échange et de partage. Et, Et, et est-ce que vous ce que pouvez, je oui, fais aussi, et il m'arrive aussi de faire de réaliser des reportages en freelance lorsqu'on fait appel à moi en société. Surtout, je me déplace et j'adore ça, écrire et faire du reportage. super. C'est Et déjà qu'est-ce que beaucoup. vous pouvez nous parler de Et votre, je continue à écrire en fait, hein. Je continue à écrire parce voilà, que on va y bah, arriver, on va y arriver. On va on pour va passer l'écriture. des années Non, dans non, les pas tout, hein. premières minutes. Étape, step by step. Voilà. Alors, puisque vous parlez de vos activités en tant que retraité, c'est super. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la rubrique que vous tenez quotidiennement sur le quotidien Le Soir d'Algérie? Alors, c'est pas une rubrique quotidienne, non, c'est Mhm. une fois par semaine. Ah, Voilà, d'accord, une ce n'est fois pas par semaine. quotidien, Donc, d'accord. Mhm. quotidien, vous imaginez, je lis un livre par jour, c'est pas possible. Mhm. J'essaye de lire C'est correct. 1 à 2 livres par semaine parce que je les lis Mhm. vraiment, je les décortique et ensuite je fais une petite critique à nos lecteurs et ça les aide un petit peu à se faire une idée de l'ouvrage et voilà, je trouve ça très intéressant de découvrir comme ça différentes plumes. Voilà, voilà, ça c'est avec le soir d'Algérie. Ça me plaît vraiment. Et je garde, voilà, le rythme, le rythme et le contact avec la littérature algérienne. Alors, on vous retrouve donc on vous retrouve sur le quotidien Le Soir d'Algérie. Donc on a hâte de lire les chroniques. Pour ceux qui ne savent pas, donc voilà, vous pouvez retrouver les chroniques de Mariam Gamesh sur le quotidien Le Soir Aussi, d'Algérie. Alors Mariam Gamesh, oui, il suffit juste de taper mon nom et puis sur le soir d'Algérie, vous allez les trouver toutes celles que j'ai faites euh, précédemment. c'est super. Alors là, je vois que vous êtes toujours active, c'est super. Vous êtes toujours
vous restez sur votre rythme de la culture, de l'écriture, de la littérature, et en plus vous donnez des cours, des ateliers d'écriture. Euh, alors, l'écriture, c'est venu à partir de quel âge, à partir de quel moment vous avez décidé d'écrire? C'était à partir de quel moment exactement, Myriam Gamache? L'écriture a toujours fait partie de ma vie depuis que j'étais petite parce que je lisais déjà beaucoup et écrire des petits textes me plaisait beaucoup. Voilà, jouer avec les mots, trouver des mots nouveaux à employer. Et plus tard, quand j'ai rejoint la radio, c'était une autre forme d'écriture parce qu'il fallait réfléchir à ce qu'on allait dire. On n'arrive pas comme ça, comme une fleur devant le micro, comme on a appris. J'ai fait moi, une formation en 92 à l'INA, l'Institut national en France. Et on a fait les radios françaises. On a appris beaucoup de choses. On a appris que justement la radio, ça s'écrit et ça se dit. Ça se pense, ça s'écrit et ça se dit. Donc, cette écriture est différente de l'écriture journalistique parce qu'elle doit aller vite, elle doit accrocher l'auditeur. Donc, voilà, je suis passée à cette forme d'écriture. Ensuite, j'ai rejoint en tant que freelance le journalisme. J'ai beaucoup travaillé en société, en culture aussi, donc j'écrivais aussi. Et puis, je caressais toujours ce rêve d'être publiée, de publier quelque chose. Les années sont passées et je n'osais pas. Et un jour, vers 2015-2016, j'ai eu cette opportunité d'écrire parce que j'étais en contact avec les éditions Casbah dans un bureau et on parlait des livres pour enfants. On se disait, j'avais émis cette idée qu'il y avait très peu d'ouvrages qui s'adressent aux enfants par rapport au patrimoine. Je l'avais constaté et on m'a dit, Chiche, est-ce que tu te sens de le faire? Et j'ai dit oui, je pense que en tout cas l'envie elle est là. Je me lance à l'eau. J'avais écrit Lotfi à la Casbah d'Alger. Je l'avais soumis donc aux éditions Casbah. À l'époque, il y avait Allah yarhamou le Mouloud Achour. Ils ont trouvé ça très intéressant. Ils m'ont dit, est-ce que tu es capable d'en faire d'autres? Ça fera une collection. Dans la foulée, j'avais fait donc le premier, voilà, il est là, le premier bébé, c'était ça, le petit à la Casbah d'Alger. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, je suis Parfaitement. quand même restée dans le... Ça, c'est Lotfi à la Casbah d'Alger. Ça, c'est le premier tome. C'est voilà, c'est le petit bonhomme là. Petit garçon d'une dizaine d'années. C'est dans la collection donc Kunuz Bladi. J'ai enchaîné sur Lotfi au Palais d'Ortaouej Lamia, qui est le musée des arts populaires qu'on trouve aussi à la Casbah. Ensuite, je suis sortie un petit peu d'Alger. J'ai été au musée royal de Mauritanie, donc le tombeau de la Reine. Et là, dans quelques jours, normalement, dans quelques temps, parce qu'il est prêt, sortira Lotfi à Gardaïa. Magnifique. Pour compléter cette collection, pour laquelle je suis souvent invitée dans des établissements privés, je dois le préciser, pour des rencontres avec les enfants. C'est quelque chose qui me plaît vraiment parce qu'on discute de lecture, on parle de patrimoine et ça leur donne envie de lire en tout cas et de découvrir ces endroits. Voilà, absolument. Donc là, nous sommes à 4 volumes, c'est ça, avec Lotfi? Nous sommes sur 4 volumes. 3. Écoutez, Ania Mezaga, il y en a 3 pour le moment. Et le 4e est en route. Il ne devrait pas tarder normalement pour le SILA, normalement. Et puis, il faut savoir que ces ouvrages ont été traduits en langue arabe et on espère aussi les publier en anglais dès que possible. Ah, c'est intéressant. Moi, j'ai fait la c'est intéressant. De formation anglaise, j'ai fait la traduction de Lotfi à la Casbah d'Alger. Et voilà, on verra bien. Ça va bien marcher. Les enfants, oui, vous l'avez bien dit, ont besoin de ce genre d'ouvrages. Il y a un manque d'ouvrages pour enfants. Vous avez dit qu'il y a des établissements scolaires qui vous contactent. Est-ce que c'est privé uniquement ou même étatique? Alors, jusqu'à ce jour, ce n'est que des établissements scolaires privés.
Ouais. C'est le primaire, le collège aussi, et même le lycée parfois, Mhm. puisque mes autres ouvrages intéressent aussi les lycéens et les collégiens. Donc, ça me fait très, très plaisir d'y aller. Franchement, ils sont très intéressés. Ils posent plein de questions. Ils ont, pour la plupart, ils n'ont jamais vu un écrivain de leur vie. Donc, ils imaginent que c'est un extraterrestre. Et puis, non, Mhm. non, ils se rendent compte que c'est un humain. Et puis, ils me posent comme plein de questions. Comment j'écris, d'où me viennent mes idées. Donc, ça fait des débats. Et puis des fois, ils vont gribouiller des petits textes qui viennent me montrer comme ça à la fin de la séance. Je trouve ça vraiment super. Mhm. Et même pour cette nouvelle année, je pense avoir un petit programme pour aller à leur rencontre C'est aussi. magnifique. Ben, espérons vraiment que ça sera national parce que ce que vous écrivez, je parle de la saga Lotfi, hein, d'accord? Là, c'est vraiment touristico-culturel. Donc, ça concerne tous les petits citoyens algériens. Donc, pas uniquement ceux qui sont dans les écoles privées. J'espère vraiment que ça va s'étaler sur les écoles Oui. euh, publiques, étatiques, je veux dire. Je répondrai favorablement à ce genre d'invitation Mhm. pour peu qu'il y en ait. Voilà. Espérons. Et là, donc, vous avez commencé l'écriture avec Lotfi. C'est ça, c'est le premier essai d'écriture Oui. pour Myriam Gamache, mais il y a d'autres romans. Il y a Zelda, que vous avez écrit en 2019, il me semble. Oui, Zelda, c'est... mais avant Anya, Mhm. il y a eu les nouvelles, La Demoiselle du Ah métro, oui, juste après, oui. juste après la collection pour enfants, qui est, enfin, dont la collection pour enfants n'est pas sortie d'un seul coup. Il y en a eu un chaque année, mais j'ai Oui. enchaîné avec des Mhm. nouvelles, La Demoiselle du métro, voilà, de nouvelles qui parlent beaucoup des femmes, qui parlent beaucoup d'Alger, de notre quotidien. Mhm. Et ensuite, il y a eu Un jour tu comprendras. C'est une Mhm. biographie remontée que j'ai consacrée à Fatma Etman Oui. Bouche. Voilà, en me Oh, basant paix à sur son âme. l'histoire de ma vie, et à son âme, et tout son legs. Mhm. Et ensuite, il y a eu Zelda. Voilà, ça c'est mon premier roman. Voilà, enfin, c'est une fiction, évidemment, un roman social. Mhm. Euh, je, je le Très montre. Voilà, il bien. y a eu ça. Donc là, Et on puis, est entre Alger et l'Italie, hein. Là, on va vraiment oui, voyager. alors, vous l'avez lu, on en a parlé Ben, je lis tous ceux précédemment. qui passent ici dans le live, Myriam Gamache. Moi, je lis tous les écrivains qui passent ici. Donc, c'est sûr que Donc, ça je se l'ai lu effectivement, sur la plage. euh, C'était magnifique, ouais. C'est ah, light. ça se passe. Voilà, c'est Zelda, Mhm, donc une Algérienne du 21e siècle qui vit sa vie, qui est journaliste mhm, dans dans une revue online. Et pour sa situation familiale, elle est fraîchement divorcée parce qu'elle a eu plein de problèmes avec son ex-mari. mhm. Et elle est à la recherche de l'amour. Et où est-ce qu'elle va le trouver? Peut-être en Italie, à Palermo, en la personne de Lorenzo, un Italien. Mais est-ce que ce mariage pourra avoir lieu, sachant que notre société est très conservatrice? Voilà, c'est ce chemin-là que j'emprunte pour raconter cette histoire. Je ne vais pas en dire davantage. Oui, Il y a beaucoup de absolument. En tout culture, il y a cas, beaucoup de références cinématographiques et musicales. mhm, Et je fais voyager les lecteurs partout, à Tipaza, à Alger et en Sicile. absolument. De toute Voilà. façon, c'est la catégorie, j'ai envie de dire, romance feel good, parce que ça nous transporte. C'est léger, c'est light. On peut le lire vraiment en une journée et on voyage avec. Voilà, ça déstresse. Voilà, j'ai envie de dire ça peut déstresser. C'est ce qu'on m'a dit, mais c'est fou quand j'ai réfléchi. J'ai fait le point avec ce roman. Je l'ai écrit pendant le confinement, Mhm, enfin semi-confinement, puisque personnellement et comme pas mal de personnes, je continue à travailler à la radio. Et, euh, et donc il y avait cette chape de plomb, il y avait cette peur d'un lendemain incertain, et j'avais envie de légèreté. Sincèrement, j'avais envie d'apporter du bonheur aux gens, aux lecteurs, et de l'amour
l'amour et c'est venu comme ça. C'était ça. Et c'est réussi parce que j'imagine c'était pendant un moment de stress et vous avez voulu décompresser un peu. Oui, j'ai voulu décompresser et j'ai voulu apporter aussi de la légèreté et du feel good au lecteur. Au Mhm. moment où j'écrivais ce roman, où il y avait une épée de Damoclès qui était suspendue sur Oui. nos têtes, on savait pas ce qui nous attendait, on savait pas si la vie allait reprendre. Et voilà, je pense qu'on est toujours sensible à son environnement, à son époque lorsqu'on écrit. On est très En influencé parlant par ce qui nous arrive. justement, Myriam Gemesh, en parlant du Covid, il y a une très belle nouvelle et très très bien Oui. écrite par vous, Virus Horribilis. Alors quand je reprends votre recueil paru après Zelda, donc l'an dernier, L'Absente, ça regroupe donc 10 nouvelles, d'accord? Oui. Là, je le dis en direct, je le dis que je suis sincère dans mes retours de lecture, hein, d'accord? Entre Zelda et celui-là, Zelda, on ne se soucie pas, d'accord? On lit, mais là, c'est des thématiques que vous avez traitées. Et à plus, Mhm. j'ai envie de dire, de sérieux, et on sent même le style d'écriture qui est très bien appliqué. Et j'ai des coups de cœur, hein. J'ai vraiment des coups de cœur pour quelques nouvelles. Enfin, elles sont toutes merveilleuses, elles sont bien. Mais comment est-ce que vous avez eu l'idée de choisir ces thématiques, Myriam Gemesh, en parlant de virus horribilis? J'imagine que vous l'avez écrit pendant le Covid. Moi, Oui, je préfère dire le Covid et non pas la Covid, hein. Je dis oui, toujours parce que tout ce qui est féminin, c'est beau, donc c'est pas la Covid. oui, Voilà. Et puis l'absente. Oui, oui, vous avez écrit sur l'absente. Là, on parle de la oui, maladie d'Alzheimer. On rentre pas dans le détail, mais c'est très très bien raconté. Et on vit là maintenant. Je garde toujours en mémoire cette dame, ce personnage. Et cicatrice nucléaire, où vous parlez de Reagan. Un coup de cœur pour cette mhm, nouvelle. oui, Et la voix où j'ai reçu une claque, ce monsieur qui travaille à la radio, bien sûr c'est une fiction, mais toutes vos nouvelles, tout ce que vous avez écrit, vous avez su mettre en relief les personnages. C'est tellement bien raconté. Comment est-ce que l'idée vous est parvenue de choisir ces thématiques, Myriam Gamache? Alors, à chaque fois que j'avais une idée, en fait, je la notais, une idée ou un sujet qui m'interpellait. Et c'est comme ça que j'ai cheminé en écrivant à peu près une nouvelle par mois. Il y avait des sujets qui m'intéressaient vraiment, vraiment. D'abord, pour Virus Horribilis, moi, je tiens toujours un journal et j'écrivais au quotidien ce qui nous arrivait. Voilà, parce que je savais que j'allais oublier après. C'est ça. Après, on allait oublier. Pourtant, on a traversé des moments tragiques, très, très, très durs. Notre vie a été mise entre parenthèses, on a perdu des proches. Et je notais toutes ces idées et tout ce qui nous arrivait, le vécu. Et ensuite, j'ai couché ça, donc par écrit, en rassemblant tout ce qui nous est arrivé. Vous savez, tous ces accessoires qu'on utilisait, à commencer par les masques. Et puis j'ai mis pas mal d'humour pour faire passer la pilule parce que c'était quand même dramatique ce qui nous est arrivé, ne serait-ce que de parler des proches qu'on perdait par pelleté. Donc c'était important pour moi de faire passer la pilule avec l'humour, vous l'avez constaté certainement. Et voilà, donc c'était une écriture d'urgence, une écriture à chaud. C'était très important parce que l'humain oublie, et heureusement d'ailleurs. Pour l'absente qui a donné son titre donc au recueil de nouvelles, j'ai eu dans ma famille mon tonton qui a eu cette maladie, qui l'a emporté, et j'ai eu autour de moi pas mal d'amis, de collègues qui ont eu un proche qui en a souffert, et c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée et je trouve qu'il n'a pas été assez traité dans la littérature. Donc c'est venu aussi, c'est un coup de cœur avec cette maman qui perd ses repères, qui s'enfonce dans la maladie et dont la fille va s'occuper jusqu'à la fin. Même si elle doit mettre toute sa vie entre parenthèses, plus de vie sociale, plus de Roméo, plus rien,
mais elle va porter sa maman à bout de bras. Et je voulais vous dire que justement, c'est cette nouvelle qui a. J'ai contacté une artiste, Maria Estova, que je salue, qui m'a, en s'inspirant de cette nouvelle, m'a fait une petite toile parce que pendant une nuit, Jenna, c'est son nom, va s'évader, va s'échapper, va faire une fugue de la maison à l'insu de sa Et fille. c'est Et cette ça qui séquence-là va qui reste inoubliable pour moi, hein. C'est cette séquence-là quand elle s'échappe. oui, C'est en oui, plein hiver, il y a la pluie, c'est fort, c'est fort. elle est, elle est intense cette scène et puis elle a su la réinterpréter avec son pinceau et ça donne la une de cet ouvrage. Ensuite, vous m'avez parlé de l'autre nouvelle, ah oui, de Reagan, les essais nucléaires de Reagan. Ce sujet m'a toujours touchée. Tous les 13 février de chaque année, on lit des articles, on entend à la radio des émissions. J'avais envie aussi de raconter une histoire, donc j'ai imaginé une fiction. Et pour parler de ce crime, ce crime de guerre qui a eu lieu donc le 13 février 1960 à Regan à 7h04 exactement, au moment où les gens à une cinquantaine de kilomètres Hamoudia se réveillaient, vaquaient à leurs occupations. Les premiers essais nucléaires français appelés donc gerboise, connu sous le nom de gerboise bleue, donc les essais nucléaires qui ont ravagé des vies, qui ont ravagé la faune et la flore et qui continuent à avoir des conséquences. Donc ces essais nucléaires continuent à avoir des conséquences jusqu'à nos jours, puisque les descendants des personnes irradiées souffrent encore de cancer, etc., etc. C'était important pour moi d'en parler, d'inclure dans ces nouvelles une nouvelle historique. En tout Voilà. cas, c'était réussi, Myriam Ghemesh, je le dis sincèrement, et on a envie de les reprendre, on a envie de les relire. C'est des thématiques, j'ai l'impression, indémodables. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai apprécié. Vous avez su choisir des thématiques vraiment indémodables, et je vous félicite pour ça. Ah, D'ailleurs, quand on lit à c'est voilà comme un page turner, on a envie de continuer, de ne pas lâcher la nouvelle jusqu'à la fin. Et, et je me suis même dit par moment, dommage que ça s'arrête aux nouvelles. Ça aurait pu être un roman. Pour certains, pour certaines nouvelles plutôt, oui, je me suis dit, elle aurait pu développer encore plus pour que ce soit des romans, tellement c'est beau et c'est bien écrit. Alors, c'est oui, oui, gentil. C'est ça la différence entre le roman oui, et les absolument, nouvelles. c'est Les ça, nouvelles, on a cette opportunité de pouvoir traiter de plusieurs thématiques, de mettre ça dans un seul absolument, livre, alors que le roman, c'est une histoire, on peut la prolonger, c'est vrai, mais ça doit tenir un cap. tout à fait. Et à Alors, propos, vous m'avez parlé aussi de la voix. oui, Je ne sais pas la pourquoi voix, dans tous mes oui, la voix, récits, c'était une claque monumentale à la fin. C'est waouh, tout simplement. J'ai pas envie oui, de spoiler, mais c'est très très beau. C'était un coup de cœur. je ne sais pas pourquoi dans toutes mes nouvelles, mes recueils de nouvelles, il y a en général une histoire qui se rapporte à mon métier de radio. Je n'ai pas pratiqué 34 ans Pour pour rien? rien. Euh, dans Oui, dans La Demoiselle du métro, il y a une nouvelle sur les coulisses de la radio Chaîne 3. Dans l'absente aussi, la voix, c'est juste, je voulais expliquer que derrière une voix et quand il n'y a pas d'image, les auditeurs imaginent beaucoup de choses concernant l'animateur ou le journaliste qui leur parle au micro. Ils vont l'imaginer avec un physique X. ouais, Bon, oui, ils vont entendre une voix féminine, ils vont dire, oh, celle-là, elle est grosse, elle est blonde, elle est comme ça, comme ça. ouais. Et en général, ils sont complètement à côté de la plaque. Moi-même, j'ai vécu ça quand j'ai rencontré des gens qui m'ont connu que par la voix. Oh, ils étaient souvent étonnés. Ah non, je t'ai imaginé grosse, brune. En fait, c'est cette idée. Mhm. On n'est jamais ce qu'on croit être. Oui, Voilà, j'imagine. les autres croient qu'on est quelqu'un alors qu'on est quelqu'un d'autre. Voilà, mais en même temps, c'est bien de garder ce mystère. Il ne faut pas démythifier Ah, euh, absolument. euh, ce côté-là. Il faut garder un peu de mystère, je trouve.
Franchement, chapeau, hein, si vous avez pu relier plutôt votre métier à tout ce que vous écrivez, c'est super. Et en parlant de l'écriture, Mariam Gamache, on a compris que vous prenez note, vous notez tout pour ne pas oublier. Euh, Oui. Maintenant, c'est ancré en vous l'écriture, hein. J'imagine que vous allez continuer à écrire jusqu'à fin des temps. Ah, Comment est-ce que vous vous jusqu'à mon organisez? dernier souffle. Pardon? Alors, oui, jusqu'à mon dernier souffle, parce que l'écriture, elle est en moi. Je ne passe pas une journée sans écrire ne Mhm. serait-ce qu'une ligne. Même quand je suis en vacances, je vais avoir mon journal pour un petit peu écrire ce que je vois, ce que je visite et tout ça. C'est en moi. En fait, comment je m'organise pour écrire? Ben, j'écris pratiquement tous les jours, tous les jours, tous les jours. Déjà, je vous ai dit pour mes articles. Oui. Ensuite pour mes projets actuels, parce que j'ai toujours des projets, j'ai toujours des livres qui sont déposés chez Casbah Édition. Enfin, j'en ai un qui attend de sortir aussi, peut-être dans quelques mois. Et comment je m'organise? En général, j'aime bien écrire tôt le matin parce que j'ai la tête plus fraîche. Mhm. Donc parfois, j'ai pas d'inspiration, je dois l'avouer. Je vais me contenter de noter quelques petites idées et puis des fois, ça gicle, Mhm. ça gicle. Et ce qui me nourrit, c'est mes voyages, les émissions que je vois, c'est les lectures, c'est les discussions que j'entends, c'est tout ce que je vois dans la société. Tout ça Mhm. me nourrit et je vais venir peut-être prendre des notes, noter quelque chose qui m'a frappé ou quelque chose que j'ai entendu qui, à un moment ou à un autre, va ressurgir au moment de l'écriture. Je sais pas par quel moyen, mais Mhm. ça va ressurgir Et vous et jaillir. écrivez le matin, Mariam Gamache, pardon, vous écrivez, il y a un tout petit décalage entre nous, donc c'est désolé s'il y a des interruptions, hein. J'ai l'impression que je vous ai Non, interrompu, un petit décalage entre non, nous, désolé. moi, je vous reçois très bien, Anya, c'est fluide. Parfait. Alors, Mariam Gamache, vous écrivez le matin, vous êtes Oui, du matin. Est-ce qu'il y a, vous êtes discipliné, on a compris que vous écrivez tous les jours, tous les jours. Est-ce que le matin très tôt, pendant combien d'heures? Est-ce que c'est comme à la Amélie Nothomb de 4 heures du matin jusqu'à 8 heures, par exemple? Méline, c'est pendant 4 heures d'affilée. Oui. Écoutez, ça dépend de mon inspiration Mhm. et de ce que j'ai à faire d'autre. Si je suis bien inspirée, je peux enchaîner 3, 4 heures. Mais après, après je dois m'arrêter, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mes idées ne sont C'est pas normal. claires. Je dis stop. Mais voilà, je peux écrire pendant 3, 4 heures à l'aise le matin, dans le calme. Et puis, il faut que le sujet me passionne. Ça, c'est très important. Mes sujets, je vais les choisir avec précaution, avec beaucoup d'intérêt. Et le matin, il faut que ce soit calme. Il y a des gens qui aiment écrire alors qu'il y a de la musique ou du bruit. Moi, non, il faut un Mhm. silence absolu. Je veux rien entendre. Je veux pas qu'on tourne autour de moi. Je m'isole, je retrouve mes personnages. Je suis en eux, voilà, je dois être dans ma bulle et il faut pas que quelqu'un me Mhm. dérange. Voilà. Il y a beaucoup d'écrivains comme ça aussi. Il y a des écrivains aussi qui écrivent avec de la musique. Il y a des écrivains qui préparent Oui. leurs plans. Il y a des écrivains qui n'ont pas besoin de plans. Vous êtes de quelle catégorie d'écrivains? Est-ce que Mariam Gamache prépare Alors, son squelette ou pas la peine? Ou bien peut-être les headlines, les grandes lignes? alors, par exemple, pour les nouvelles, j'avais mes idées, les idées que je voulais développer, maladie d'Alzheimer, essai nucléaire de Reagan, les coulisses de la radio Chaîne 3. J'avais mes sujets. Mais je dois vous avouer que, par exemple, ce que je fais en ce moment, bon, j'ai pas le droit d'en parler, mais vous allez voir, j'ai changé complètement de cap. Mhm. Et c'est un travail qui a nécessité beaucoup de recherche Mhm. et j'ai dû faire un plan de travail. Là, il a fallu que je sois très disciplinée. Mais pour, par exemple, Zelda, j'avais une idée générale, un peu floue. Je voulais parler des femmes. Et puis, au fur et à mesure, les idées venaient. Mhm. Franchement, au fur et à mesure. D'accord. Après, ça dépend de la thématique.
Parce que quand vous faites un travail basé sur l'histoire, vous êtes obligé de vous documenter vraiment bien comme il faut. Vous n'avez pas droit à l'erreur et vous êtes obligé de prendre des notes et de faire un plan de travail. Ça dépend, en fait. Très bien. Et bien sûr, quand on parle de l'écriture, pour être écrivain, il faut être d'abord un lecteur. Et qu'est-ce qu'elle lisait, Mariam Gamesh, dans sa jeunesse, et qu'est-ce qu'elle lit, qu'est-ce qu'elle préfère lire actuellement? Alors, moi, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup lu quand dès que j'ai commencé à lire en français, c'était au CP, en fait, au CP, la troisième année, parce qu'on avait, nous, à l'époque, les 2 premières années, c'était en arabe, et puis à partir du CP, on appelait ça CP1, CP2, Oui. et donc, je m'étais initiée à la langue française, et tout de suite, on a mis entre mes mains des petits livres du genre de Martine à la plage, Martine à l'école, Martine, voilà, et Ça me rappelle un peu les les illustrations. Lotfi, hein, aussi. Pardon, ça me Oui, rappelle un peu les oui, Lotfi un peu oui, partout oui, aussi. oui, et ben je retombe un petit peu en enfance en écrivant les Lotfi parce que ce qui m'avait frappé avec les Martines, c'était ces petites histoires, ces belles illustrations. Oui, Euh, Par l'illustration, vous savez, vous pouvez attirer l'enfant vers la lecture, c'est mon cas absolument. en tout cas, hein. Regardez d'abord les images et puis Mhm. je déchiffrais les mots et Mhm. voilà. Un peu plus tard, c'était comme tout le monde, je suppose, la bibliothèque Verte, verte, rose. Mhm. puis rouge, puis un peu plus difficile, la bibliothèque rouge. Donc, j'adorais le Club des Cinq dans la bibliothèque Oui. verte. Cette Claudine qui menait des enquêtes avec ses cousins, je trouvais ça super, super, super. J'ai adoré les malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur, les petites filles modèles aussi. Et puis un peu plus tard, je me suis initiée grâce à mes professeurs et à mes parents, mon père, à la littérature algérienne. Donc Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre. Ah là 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 là. J'ai dû le lire 2 ou 3 fois tellement j'étais Mhm. accrochée. Histoire de ma vie de Fatma Mansour Amrouche, que j'ai beaucoup aimé. Il y a eu La colline oubliée de Mamri. Voilà, beaucoup de littérature algérienne. Je me rappelle aussi au collège, on avait au programme Le vent du Sud de Ben Ben Haddouga. Haddouga, Je lisais oui. en Qui a arabe été pour la première fois. d'ailleurs C'était superbement bien réédité récemment chez Casbah Édition, hein, il faut le dire. exactement, Ben exactement, Haddouga, Le vent du Sud est réédité chez Casbah Édition. Donc on peut le exactement, retrouver tout parce à qu'il était fait. un petit peu introuvable à un moment donné, hein. On ne retrouvait plus. Ouais. C'est comme les classiques, pardon, algériens, le constantinois, Malek Haddad, voilà. Malik Malek Haddad était Haddad. introuvable, hein, Oui, sur le marché. Et donc, oui, Casbah Édition a repris Ben Haddouga et ça, c'est une bonne chose. c'est super, c'est super. Donc, et puis plus tard, depuis quelques années déjà, je lis tout ce qui sort en littérature algérienne, mais vraiment tout. Déjà, par mon métier, par toutes les émissions Mhm. radio, par mes collaborations dans la presse. Je lis tout ça, ça me prend beaucoup de temps, mais c'est un vrai plaisir. Mais je garde aussi du temps pour d'autres auteurs. J'aime bien, on parlait d'elle tout à l'heure, Amélie Nothomb, j'aime bien Mhm. Anna Gavalda, Oui, j'aime bien Guillaume Musso, Jean d'Ormesson, Marc Lévy. Je lis un petit peu de tout. J'aime bien, j'aime bien. très Voilà, bien. tous ces Et donc, auteurs. vous êtes toujours Belfry lectrice. Qu'est-ce que aussi. vous lisez en ce moment, Myriam Gamesh? C'est quoi votre livre de chevet aujourd'hui, Alors, actuellement? je vais vous dire, je viens de terminer la lecture du dernier Yasmina Khadala, Cœur Cœur d'amande? d'amande. Mhm. Donc, je fais la note de lecture, peut-être qu'elle va sortir demain sur le soir d'Algérie. Très bien. Et là, je termine une lecture de Sissi, de la Zawiya à l'Olympia. Il est Ah, sorti aux éditions Coucou. oui, C'est Farida Aït Ferrouk. C'est très, très intéressant. très bien. Elle parle des pionniers des chanteurs, les pionniers de la chanson kabyle. Et il y a des petites pépites, des petites révélations qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est celui-là que je lis en ce moment et je vais faire une note de lecture dans les Alors, jours hâte qui de lire viennent. la chronique. Voilà, les chroniques vont nous inciter justement à la lecture
des romans en question, des livres en question. Alors, Myriam Gamache, de La fille du métro, c'est ça? Alors, La fille du métro, La la demoiselle du demoiselle. métro, la La demoiselle de- du la- métro. voilà, la demoiselle du métro, Zelda, l'absente. Si je vous pose la question, où est-ce que vous vous retrouvez dans ces histoires-là? Vous représentez lesquelles? Est-ce que vous vous Euh, retrouvez dans ben, l'une de ces histoires? c'est une question difficile. C'est une question difficile, un petit peu dans toutes ces histoires, un Mhm, petit peu dans toutes ces histoires, parce que si vous êtes une lectrice assidue de mes ouvrages, vous remarquerez que je parle beaucoup d'Alger, de la capitale, de notre absolument. société. Mhm. C'est la société où j'ai grandi, où j'évolue tous les jours. Donc, elle nourrit beaucoup mon imagination et mes écrits. Donc, je suis un petit peu partout, éparpillée dans tous ces ouvrages-là. Voilà. Qu'est-ce que selon vous, qu'est-ce qu'il manque pour vous faites des ateliers d'écriture, vous rencontrez souvent des jeunes, vous vous déplacez à des instituts, des établissements scolaires, vous donnez des conseils d'écriture, on va parler tout à l'heure des conseils d'écriture. Et qu'est-ce qui manque exactement, Myriam Gemmel, selon vous? Le grand bémol, il est où pour maintenir la culture de la littérature, je dis. Moi, je n'aime pas dire la culture et la littérature, moi je dis la culture de la littérature en Algérie. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est le rôle des profs, des instituteurs, des parents. Voilà, c'est d'inciter leurs enfants à oublier un petit peu les tablettes et à leur mettre des ouvrages entre les mains. Voilà, comme l'ont fait nos parents et nos professeurs au préalable. Et d'un autre côté, des fois, je suis très étonnée de rencontrer des jeunes lors de ventes dédicaces, puisque je suis souvent invitée dans des librairies. C'est pas seulement sur Alger, mais un petit peu à travers le pays, Mhm. à Batna, dans le sud, à l'est, à l'ouest. Et parfois, je suis vraiment agréablement surprise de recevoir des jeunes qui adorent la lecture. En fait, c'est un virus euh, qu'il faut attraper quand on est jeune. Voilà. Et c'est difficile en ce moment parce que voilà, il y a toutes ces technologies à portée de main. Il y a les tablettes, il y a voilà, les Il y a téléphones beaucoup de portables et on distractions, est. hein. Oui, Il y a beaucoup de distractions et ça c'est dommage parce que en lisant on voyage, on apprend plein de choses, on se détend, on se distrait, on se cultive. Je veux dire, c'est un monde tellement beau tout à fait. que ce serait dommage de passer à côté. Et c'est Voilà, le ils sont en rôle train de passer des à parents. côté. Je répète, le rôle des parents, le rôle des professeurs. Il faut Mhm. insister, il faut Je, insister. je suis d'avis avec vous. Je suis d'avis et mettre aussi, Oui, pourquoi pas, des bibliothèques dans les écoles. C'est très important comme on faisait avant, remettre les où on bibliothèques dans les empruntait. écoles, Mhm. exactement. Oui. Oui. Alors moi, quand j'ai commencé à lire, j'étais très jeune et c'était à l'école, hein, où Mhm. il y avait une bibliothèque, on empruntait des. Je vous parlais tout à l'heure de la collection de la Martine, bibliothèque verte et rose et oui. rouge. Oui. Bon, Martine, non, c'était pas à l'école, j'étais trop jeune. Enfin, je me rappelle pas, mais c'était surtout la bibliothèque rose, rouge et verte. Mhm. C'était au niveau de mon établissement, au primaire, voilà. Mhm. Et puis après, moi, je me rappelle qu'avant, il y avait aussi des bibliothèques communales. Il y en avait dans Oui. chaque quartier. Ce qu'on appelle C'était à aujourd'hui El Biar. les médiathèques, hein. Ce qu'on appelle aujourd'hui les Oui, médiathèques. Voilà, ce qui est oui. rare Moi, en Algérie. ouais, j'ai grandi à El Biar et il y avait cette petite bibliothèque au niveau du Caïd où c'était une bibliothèque communale. Elle était très bien fournie et on empruntait des ouvrages et c'était un bonheur de se perdre entre les rayons, de sentir l'odeur des livres et de regarder la couverture, de lire le résumé, de se dire ah j'ai passé un bon week-end et de le lire rapidement et de revenir en emprunter un autre. C'était magnifique. Ouais. Il y avait l'Institut culturel français aussi. Mhm. Moi, j'y allais dans les années 70, toute gamine, toute petite. J'allais emprunter des livres. Maintenant,
il y a très peu de bibliothèques parce que c'est pas évident aussi d'acheter les livres. Les livres sont faits pour circuler, ils sont chers. On peut pas toujours, on peut acheter un ou deux livres, mais on peut pas tous les acheter. D'où l'intérêt de l'emprunt. Alors, d'où l'intérêt Voilà. de l'emprunt. Moi, j'ai envie d'enrichir un petit peu ce que vous complémentez justement ce que vous avez dit. Ouais. Vous avez dit qu'il n'y a pas assez de livres. Les livres sont chers. Je suis d'accord avec vous. Mais je vous assure qu'il y a les moyens pour tous les étudiants de l'école primaire jusqu'à l'université. Ils peuvent, moi je parle d'Alger, et j'imagine qu'il y a la même chose dans les autres wilayas. Donc il y a la Bibliothèque nationale, ils peuvent faire une carte Ah à oui. 500 dinars l'année, c'est pas cher, il y a tous les livres. Au CCU, le Centre culturel universitaire, il y a la rue Charras, Hamani, Oui. il y a des Oui. lycéens, des collégiens et des universitaires. Il y a parfois même des nouveautés, hein. Il y a même des nouveautés. Ils Il y a peuvent des emprunter. nouveautés aussi. Oui, Voilà. Je parlais des nouveautés, il y moi, a des quand je nouveautés. parlais Il y a des des. nouveautés parce qu'ils achètent en fait, hein. Ils achètent pour les étudiants justement. Ça, ils sont en train de Oui. prendre le style des médiathèques en Europe, par exemple, parce que dans les médiathèques, il y a toujours des nouveautés et ça permet aux gens qui ne peuvent pas acheter d'emprunter. C'est ça le Oui. rôle. Oui. On peut Oui. trouver Oui. aussi Oui. des livres d'occasion. Il y a plein de livres d'occasion aujourd'hui. Il y a les bouquinistes qui Oui. vendent Il y a un les peu partout. bouquinistes, c'est vrai, il y a celui de Bushmilad et puis il y a ceux qui vendent par terre au niveau de la Grande Poste. Absolument. En fait, quand on a envie de lire, Quand on a envie. quand on a cette envie, on fait tout pour se procurer des Entièrement ouvrages. d'accord. Voilà, Tout à il faut fait. que l'envie soit là. Et je confirme encore une fois vous dire, ça vient des parents et des étudiants et des professeurs, voilà, des enseignants. Voilà, il faut Oui, oui. Et vraiment moi, je pense encourager. que, oui, je pense que c'est une graine qu'il faut semer quand ils sont petits. C'est pour ça que j'aime bien aller dans les écoles et Mhm. rencontrer les enfants quand ils sont au primaire. Je pense qu'il y a un petit déclic comme ça et ça part, que ça démarre et ça s'arrête Je plus normalement. partage. Absolument. Voilà. Et c'est super ce que vous faites, Myriam Gemesh. En plus, vous partagez sur les réseaux sociaux. C'est ça ce qui est bien. C'est que vous incitez cette envie-là pour les autres. Nous vous encourageons à continuer hein, là-dessus. C'est vraiment super ce que vous faites pour la littérature. utiliser autant utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Moi, j'aime bien quand je visite un musée ou une expo ou quand je vais, je découvre un endroit, partager ça. Mhm. J'ai l'impression que j'apporte ma pierre à l'ouvrage. C'est En toute magnifique. simplicité, En toute modestie. simplicité, oui. Voilà, en toute Merci beaucoup. Alors, Myriam Gamache, on peut trouver vos ouvrages dans toutes les librairies. Hein. Donc, simplicité. L'Absente, Zelda, La Demoiselle du métro et L'Autre fille aussi, la saga L'Autre fille. Oui, les deux filles, je pense qu'ils sont disponibles à la librairie du Tiers-Monde ou à la librairie qui est sur Sidi Yahya, L'Arbre comment à elle dire, s'appelle déjà l'Arbre à L'Arbre à dire. dire. Mhm. Voilà, Najib voilà. Et Bookstore puis aussi à chez nous, Cuba. oui, oui, Najib Bookstore. oui, on peut les À trouver. Nabac, Oui, il y a juste Constantine à Oran aussi. Mhm. Tout à oui, fait. oui. Il y a juste un qui est en rupture de stock. Ils vont le rééditer. C'est Un jour tu comprendras. La biographie D'accord. romancée de Fatma Amrouche. Il y aurait un Mhm. tirage prochainement, normalement. Et, euh, et voilà. Espérons. Alors, Myriam Gamache, vous qui faites des ateliers d'écriture pour toute tranche d'âge, J'aime. quel est le conseil que vous pouvez donner à nos membres qui s'intéressent peut-être à l'écriture, qui souhaitent démarrer peut-être l'écriture, qui ont cette envie mais qui hésitent? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Euh, D'abord, il faut beaucoup lire parce que c'est comme ça qu'on enrichit son vocabulaire. Ensuite, s'initier un petit peu aux techniques d'écriture. Il faut écrire des phrases courtes, claires, ne pas être répétitif. Euh, il faut respecter une procédure, un chapeau, un développement, une chute. Il faut un petit peu titiller son imagination. Il faut oser. Il faut essayer d'étonner le lecteur, de le surprendre, ne pas être raplapla. Tout ça, ça s'apprend. On peut commencer par des petits textes
des tout petits bouts de 3-4 lignes, se relire, reformuler, s'exercer. Mais il y a aussi ces ateliers où on est coaché par des gens et on s'entraide et on évolue doucement, doucement. Mais on peut y arriver. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, Quand on c'est devient ça? forgeron, Très bien. oui. Mariam Oui. Gamache, donc vous faites des ateliers, vous animez des ateliers d'écriture Oui, pour les oui. gens, pour les personnes, les membres qui sont intéressés d'intégrer justement ces ateliers d'écriture. Comment ils font, comment ils doivent faire pour Alors, s'inscrire? Est-ce qu'il y a... il faut juste débouler donc à la rue Didouche Mourad. Alors, je crois que c'est le 28 rue Didouche Mourad, Artissimo, c'est une école Artissimo. d'art. Mhm. Artissimo, voilà, on dispose d'une salle, on est là, on est un groupe, on travaille, on a des thématiques, chaque fois on a un sujet sur lequel les apprenants travaillent, je les coach en one-to-one, on revoit les copies, on lit entre nous et on avance. L'année dernière, c'était une très bonne année. D'ailleurs, à la fin de l'année, ils ont écrit des nouvelles et ils ont pu les lire en public. Il y avait beaucoup de, une belle audience. Ils ont été très encouragés. Et on va faire la même chose cette année. Donc, on continue un petit peu à écrire le récit, l'écriture. Il y en a qui sont intéressés par l'écriture web, d'autres par les récits. Donc cette année, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre un petit peu cas par cas, parce que parmi les apprenants, il y a des personnes qui viennent qui ont eu un petit problème dans la vie, un trauma, voilà, C'est ils le genre de utilisent thérapie l'écriture en comme fait, ce qu'ils font. Oui. une catharsis. Donc ceux-là, ils ont besoin d'une attention particulière. Et avec les autres, on va travailler sur des nouvelles, des récits, portraits, voilà, et découvrir toutes les techniques Ah d'écriture. bah Ça s'apprend, hein. super. Ça Ça s'apprend s'apprend, aussi. ça Ça s'apprend. Il s'apprend. faut lire, il faut Certains veulent écrire aussi. écrire voilà. Il y en a qui veulent écrire, qui caressent le rêve d'écrire un roman. Donc, ils se lancent et on va avancer doucement, doucement jusqu'à la fin de l'année, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Mariam Gamache. Donc, Artissimo, donc 28 rue Didouche Mourat, Artissimo, si vous voulez vous inscrire pour des Les lundis, ateliers hein. d'écriture. Pardon? C'est les lundis de 10h à midi, Très me bien. Donc, concernant. les lundis C'est de 10 heures à midi, les c'est matinées. demain. C'est demain. Très bien. Une Exactement. dernière question, Mariam Gamache, pour vous. Si je vous donne carte blanche, vous souhaiteriez écrire comme qui? Un écrivain ou une écrivaine qui vous inspire. Vous souhaiteriez écrire comme qui exactement? Alors, pas l'écriture très compliquée, très académique. Je dirais Anna Gavalda. J'aime bien. Anna Euh, Gavalda. j'a- Très J'aime bien. bien. Oui, je vais mettre du feel good dans mon écriture. Je vais mettre de l'humour, un peu de légèreté, même si je traite des sujets sérieux. Mhm. Parce que c'est ce que j'aime lire aussi. Notre monde est tellement difficile, surtout en ce moment, qu'on a besoin un petit peu de s'évader, de se sentir un peu léger. Voilà. Merci beaucoup, Mariam Gamache. Même si il Merci pour s'agit l'invitation. c'est la moindre des choses, même s'il s'agit des sujets sérieux, j'ai envie de dire, même les livres pour enfants sont encore plus sérieux, et c'est ce que vous faites. Merci beaucoup, Mariam Gamache. Merci, merci beaucoup Anna, Anna merci Gavalda, Ania. oui. Voilà, voilà, j'ai les deux. Merci aux personnes qui ont suivi ce live. Et puis j'espère vous rencontrer bientôt lors du SILA déjà, je serai aussi là Espérons, en espérons. novembre prochain. Et puis je vous dis bonne continuation à vous, Ania. Bravo pour ce que vous Merci. faites. Voilà, c'est une petite bulle comme ça où vous donnez quand même une tribune aux écrivains, c'est rare et ça mérite des applaudissements. Bravo. Merci beaucoup, Mariam Gemesh. Merci. On voit déjà le style d'atelier d'écriture que vous animez, vous encouragez les autres, et je le vois ici en direct. Merci infiniment. Merci pour votre temps et votre présence. Moi, je conseille fortement les ouvrages de Mariam Gemesh. Donc, n'hésitez pas.
L'Absente, le tout dernier, paru chez Casbah Édition l'an dernier, est magnifique. Donc, lisez les thématiques ainsi que les autres, sans oublier la saga Lotfi pour vos enfants. Merci Mariam Gamache et merci à Merci tous. infiniment. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye Et bye. lisez, lisez, lisez. Merci Salut. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.